Un jour, alors que je m'apprêtais à foncer droit dans un mur, je me suis demandé s'il y avait un pilote dans mon inconscient. Et si oui, pourquoi allait-il à l'encontre de mon bien-être? Parce que le mur était dur et j'allais me faire très mal, c'est sûr. J'ai pensé l'espace d'un instant à un attentat. Mon pilote devait être suicidaire. Pourquoi me faisait-il aller droit dans la cage au lion, la fosse au tigre, la gueule du loup? Il le savait, j'allais me faire dévorer vivante. N'était-il pas fait pour me protéger, assurer ma survie, me faire respirer quand je dormais? Je commençais à en douter et me disais qu'il était peut-être un traître. Alors, j'ai décidé d'aller vérifier dans le cockpit si mon pilote n'était pas sous l'emprise de drogue ou menacé par un terroriste, de s'écraser dans la tour de ma réussite. Mais je ne savais pas trop comment faire pour l'atteindre sans qu'il ne me voie. J'ai donc utilisé des ruses. Je me suis servi de ses propres pièges pour être celle qui observe pour une fois. J'avais remarqué qu'il prenait les commandes à chaque fois que je me concentrais sur quelque chose, comme un enfant qu'on occupe pendant que le Père Noël passe, ou des abeilles qu'on enfume. Bref, j'avais décidé de ne plus me laisser avoir et de l'occuper à mon tour. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à mon meilleur souvenir, celui qui réveillait le maximum d'émotions fortes et positives. Parce que je savais que mon inconscient était doué pour jongler avec les émotions. Pendant qu'il jonglait avec mes joies, mes bonheurs et mes sourires, je suis passée dans le cockpit. Ça ressemblait assez à ce que je m'étais imaginé. Bien que je n'y connaisse rien en avion, je me suis dit que d'ici, toute ma vie dépendait. Mais je savais aussi que mon pilote répondait aux consignes de la tour de contrôle, ma grande conscience. Elle était là pour lui éviter de heurter un autre appareil. Elle lui donnait l'itinéraire. J'ai donc compris que mon pilote n'était qu'un exécutant. Il me fallait rencontrer ma grande conscience. Mais je ne savais pas du tout où elle était. Elle était là quand je dormais, car le matin, il m'arrivait de me souvenir d'un rêve que j'avais fait. Et puisque je dormais, ce n'était pas mon conscient qui s'en souvenait, ni mon inconscient parce que je n'y avais pas accès. C'était forcément elle, ma grande conscience. Mais où la trouver? Pour moi, c'était un peu comme prendre rendez-vous avec Dieu. J'aurais pu lui parler n'importe où, mais je voulais la voir en vrai. Je me demandais à quoi elle ressemblait, et surtout, pour qui elle se prenait. Quand j'avais décidé d'aller quelque part, il était inadmissible qu'elle m'en empêche. Et puis j'ai compris qu'elle faisait ça pour mon bien. Mais j'étais un peu vexée qu'elle ne me laisse pas mon libre arbitre. Alors elle m'a répondu: que ferais-tu si ton enfant de 4 ans se penchait par la fenêtre du 2e étage? Le laisserais-tu vivre l'expérience de la chute ou l'empêcherais-tu de se faire mal? Elle avait gagné un point. Mais alors je me suis dit, si j'obéis à mon inconscient, qui obéit à ma grande conscience, je suis qui, moi, dans l'entreprise? Quand est-ce qu'on fait une assemblée générale pour que je donne mon avis? Et c'est là que je suis tombée des nues. Ma grande conscience m'a dit: ah, toi, t'es pas croyable. Tu mets tout dans des cases. Tu t'exclus toi-même de ton grand toi, comme tu t'exclus de la société parfois. Est-ce que ton foie se demande s'il est plus importante que ta rate? Est-ce que ton cerveau et ton cœur sont en compétition? Non. Chacun fait de son mieux pour vivre à l'unisson. Chacun a son rôle. Chacun est utile.
Et c'est comme cela que j'ai compris que le pilote c'était moi, la tour de contrôle c'était moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais à partir de ce jour-là, je me suis sentie plus grande. Vous voudriez essayer ? Mettez tous les bouts de vous éparpillés à côté et rassemblez-les. Vous allez grandir d'un coup. Comprenez que vous êtes à la fois la marionnette et le marionnettiste, l'acteur et le scénariste, le peintre et la toile. Vous êtes un grand tout. Vous êtes le grand vous. Toutes les parties de vous peuvent maintenant se réconcilier pour former votre grand vous. Vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Et quand vous allez vous relever, vous allez avoir cette impression d'être plus grand que l'instant d'avant. C'est peut-être votre âme qui a grandi d'un seul coup, ou votre grand vous qui a enfin pris sa place.